avoir une véritable indépendance, il faut d'abord mentalement, il faut que l'Africain comprenne quel est son réel problème. Pourquoi, avec toutes nos richesses, pourquoi avec tout ce que Dieu nous a donné, on a le soleil, on a l'agriculture, on a l'or, on a le diamant, on a le pétrole, on a l'uranium. Pourquoi avec toutes ces richesses, l'Afrique est toujours dans la pauvreté? Pourquoi avec toutes ces richesses, des jeunes Africains quittent le pays, quittent leur patrie pour aller se chercher, pour avoir une vie meilleure, pour nourrir leurs enfants, pour nourrir leur papa, leur maman? Parce que dans leur propre pays, où le sous-sol est riche, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien pour eux. Et le seul et unique responsable de tout ça, le seul et unique responsable de la misère de l'Afrique, ce sont les impérialistes. Quand on parle d'impérialistes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'impérialiste, ce sont les puissances occidentales, comme la France et toute l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, qui viennent en Afrique pour prendre la richesse de l'Afrique, pour nous conditionner à leur manière. Comment est-ce qu'ils aimeraient qu'on se comporte, on vive dans la soumission? Parce que pour eux, l'Africain ne mérite pas d'être heureux. Pour eux, l'Africain n'a pas le droit d'avoir toutes ces richesses. Ça leur appartient. Et depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, ils ont toujours pillé les richesses de l'Afrique. Et d'autres me diront, oui, c'est nos parents qui ont vendu, nos propres frères. Le problème, c'est les Noirs, c'est les Africains et tout. Laissez-moi vous dire que ils nous ont toujours maîtrisés avec un rapport de force. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Et tant que l'Africain ne comprend pas ça, et tant que l'Africain ne prend pas son destin en main pour une révolution africaine, beaucoup de pays vont souffrir encore pour des années et des années. Beaucoup de pays africains vont souffrir encore pour des années et des années. La jeunesse africaine, je vous demande pardon. Ouvrez les yeux. C'est la France-Afrique le problème en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains qui parlent le français. C'est l'Union européenne le problème. La CEDEAO est dirigée par les Européens, par l'Occident. Les puissances mondiales utilisent la force. Ils viennent avec leurs armées dans nos pays pour s'imposer et protéger leurs biens, c'est-à-dire ce qui nous appartient, qu'ils ont brigandé, comme l'or et le pétrole et le diamant. L'armée française qui est en Côte d'Ivoire, de vous à moi, si ce n'est pas pour protéger leurs intérêts, l'armée française fait quoi en Côte d'Ivoire? Quand je parle de la politique ivoirienne, ça me fait tellement mal. En réalité, moi je suis avec l'AES. Parce que l'AES a compris le combat de la dignité. Le combat de l'Afrique. Alors quand tu es un Africain, tu dois forcément adhérer à l'AES et ses dirigeants. Mais en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas laisser mon pays. Je suis obligé de sensibiliser. Je suis obligé de veiller les consciences
pour que les jeunes Ivoiriens comprennent que ce n'est pas la politique le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire d'élection, ce n'est pas une affaire de politiciens, ce n'est pas une affaire de président. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien la France. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien la France. La France qui manipule nos politiciens. D'abord, la politique ivoirienne et dans beaucoup d'autres pays francophones, les lois ont été calquées sur les lois françaises. Ça fait c'est-à-dire que c'est un copier-coller de la loi française qui est en Côte d'Ivoire. Les constitutions, pareil. Toutes les lois politiques, pareil. Et nos présidents sont soutenus par la France pour maintenir les accords coloniaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas un dirigeant, un président des pays francophones qui ne doit pas obéir à la loi des accords qui ont été signés avec la France. Et quand tu n'obéis pas à ces accords-là, ils ont leur armée qui est installée en Côte d'Ivoire. On a vu ça dans le cas de Laurent Gbagbo. On a vu ça dans le cas de Laurent Gbagbo. Un flagrant délit. Quand Laurent Gbagbo, qui était à moitié patriote et à moitié impérialiste, a voulu pencher sur le côté plus patriote et a vouloir diminuer certains contrats des Français, il a eu tous les problèmes. Il a dirigé pendant 10 ans la Côte d'Ivoire, à moitié. Et pour le déloger d'Abidjan, il a fallu les forces françaises. Il a fallu la force Likon, qui ont bombardé son palais présidentiel pour le sortir de là comme un rat d'égout, mettre les rebelles devant, comme ils ont fait pour Kadhafi, pour faire croire que c'est l'homme noir qui en veut toujours à son frère noir, alors que c'est eux qui ont la même mise. Et quand ils ont fini de bombarder sa résidence, ils l'ont emmené à La Haye. Et quand il a fait plus de 10 ans à La Haye, ils l'ont libéré, ils ont dit qu'il était... Quand ils sentent qu'ils sont bientôt fatigués d'Alassane Ouattara, ils ont libéré Gbagbo pour venir encore semer le désordre politique. Et lui, désolé de le dire, mais je pense que il n'a pas toute sa tête. Il ose encore faire de la politique, alors qu'il connaît les limites de cette politique. Les limites de cette politique, c'est que quand tu n'obéis pas à la France, on bombarde ta résidence et on t'envoie à La Haye. Toi qui me dis va au studio, Alpha Blondy, qu'est-ce qu'il faisait? Tikenja, Bob Marley et tous ces artistes qui ont chanté pour la politique. Toi qui me dis va au studio, je vais te faire écouter ce que j'ai fait au studio. J'ai chanté les 11 accords coloniaux. Je suis le seul artiste africain à dénoncer les 11 accords coloniaux. C'est le pacte qui a été signé pour avoir un semblant de liberté. Quand on parle d'indépendance aujourd'hui, oui, depuis 60 ans on est indépendant. On n'a jamais été indépendant. On n'a jamais été indépendant. Parce que c'était sous contrat. Et le contrat, je l'ai chanté ici. Je vais vous faire écouter avant de continuer. C'est disponible. Écoutez ça. Je suis le seul artiste africain à avoir chanté les 11 accords coloniaux. Écoutez ça. Donc voilà un peu ce qu'on appelle les 11 accords coloniaux. Vous pouvez taper ça sur Google. Vous allez voir. Et je suis le seul artiste en Côte d'Ivoire, si ce n'est en Afrique, à chanter ce genre de choses. Même les Rastaman ont fui le combat. Même les Rastaman ont fui le combat. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une révolution, c'est pas de la politique.
Et c'est pas du buzz. Arrivé un moment, on a des enfants. On a mal au cœur de voir notre continent, notre pays, toujours dans les mains des Français, en train de piller, pendant que nos enfants vont perdre leur vie en traversant la mer dans des bateaux, des pirogues. Alors, je vous dis en vérité, la meilleure façon de lutter contre l'impérialisme, c'est de sensibiliser, c'est d'éveiller les consciences, et c'est tout ce qu'on demande à Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on demande à Charles Blé Goudé. Parce que, ayant été des victimes des impérialistes, ils devaient prendre ce combat-là à cœur. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que le Burkina Faso, ils ont une histoire panafricaine. Ils ont eu Thomas Sankara. D'autres me disent, non, il ne faut pas insulter Gbagbo. D'abord, je ne l'ai jamais insulté. Dire la vérité, ce n'est pas une insulte. Et les Burkinabés ne se sont jamais inspirés de Laurent Gbagbo. Ils se sont inspirés de Thomas Sankara. Les vrais panafricains. Un panafricain ne fait pas moitié-moitié. Je suis désolé. Un panafricain ne fait pas moitié-moitié. Soit tu es avec la France, soit tu n'es pas avec la France. Point barre. Voilà l'erreur de Laurent Gbagbo. C'est d'avoir été trop pacifique. D'avoir fait du moitié-moitié. D'ailleurs, je lui en veux pas parce que c'est un politicien. Et voilà pourquoi je déteste les politiciens. Parce que la politique a toujours été dominée par l'Occident. Il n'y a pas un politicien qui peut sortir l'Afrique de cette situation. Et même eux dans leur pays, les révolutions françaises, les révolutions américaines, les révolutions dans l'URSS, c'était des militaires. C'était des militaires. Alors pourquoi quand chez nous, c'est des militaires qui prennent le pouvoir, pourquoi ça les dérange? Et pourquoi vous les Africains, vous ne voulez pas comprendre? Parce qu'ils vous ont matrixé. Parce qu'ils vous ont aliéné. Ils vous ont fait croire que la politique était une obligation. Ils vous ont fait croire que la démocratie était la solution. La démocratie, c'est la pire chose qui soit arrivée à l'Afrique. Que Dieu maudisse tous ceux qui ont envoyé la démocratie en Afrique. Parce que c'est une démocratie qui était déjà conditionnée, fabriquée. Nous pouvons avoir notre propre démocratie. Nous pouvons avoir notre propre politique. Nous sommes des êtres humains intelligents et capables de mener à bien une civilisation. J'ai mal au cœur quand je vois des jeunes frères qui nous voient dans ce genre de combat et qui prennent ça à la rigolade, qui prennent ça pour un buzz, ou qui me disent que non, toi tu es en France et puis tu combats la France. Ce n'est pas une question de tu es en France. C'est une question de conviction, de combat panafricain. C'est une question de dignité. Vous me reprochez d'être en France. Mais l'armée française fait quoi en Côte d'Ivoire? Ceux qui disent qu'Alassane Ouattara veut déstabiliser l'AES, laissez-moi vous dire que ce n'est pas Alassane Ouattara. Je ne défends pas Alassane Ouattara. Mais c'est la France. C'est la France et l'Union européenne qui veut déstabiliser l'AES parce que c'est eux qui ont des choses à voler là-bas. C'est eux qui veulent le pétrole, c'est eux qui veulent l'or, le diamant, l'uranium du Sahel. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est qu'un pion. Moi, je ne suis pas de ceux qui suivent l'AES parce que je déteste Alassane Ouattara. Je ne suis pas de ceux qui suivent Ibrahim Traoré parce que je n'aime pas Alassane Ouattara. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand on suit quelqu'un, c'est pour son idéologie. Et l'idéologie de l'AES, c'est de libérer l'Afrique, de former l'Union africaine. Et ça commence par l'AES. Nous, on les suit
Parce que leur combat, c'est l'impérialisme. On ne les suit pas parce qu'on a un problème avec un valet local d'un pays. On ne les suit pas parce qu'on a de la haine contre notre propre frère africain qui est soi-disant dictateur ou bien qui est soi-disant président et qui ne gouverne pas correctement. Non. Le combat, c'est contre l'Union européenne, contre la France, contre les États-Unis. Pas la population française, le gouvernement français. Ceux qui nous volent, ceux qui pillent nos richesses. Depuis combien d'années? Ça va finir quand? Nous aussi, on a le droit d'être heureux. Nos enfants aussi ont le droit de jouir de ce pétrole-là que Dieu nous a donné. De cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée. Et quand je donne des conseils, on me dit, toi tu ne fais pas de la politique, il faut faire la musique. Vous pensez que quelqu'un est né avec la politique? Dans ce cas-là, pourquoi vous votez si vous n'avez pas le droit de parler? Pourquoi vous votez si vous n'avez pas le droit de parler? Pourquoi vous êtes dans des partis politiques si vous n'avez pas le droit de parler de la politique? Nous, on dénonce la politique, mais on ne fait pas de la politique. Du moins, on fait de la politique à l'africaine, ce qui s'appelle le panafricanisme. Mais pour l'instant, nous sommes dans une révolution. Et j'aurais aimé que quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui a fait la prison à cause des impérialistes, vienne faire le combat contre les impérialistes. Et non contre Alassane Ouattara. Vous comprenez? Ça fait très mal au cœur de voir que la jeunesse africaine n'a pas encore compris le combat panafricain. N'a pas encore compris que le panafricanisme, c'est une idéologie. Tu me dis, toi, tu fais un combat panafricain et toute ta famille en Europe. Mais l'armée française, qui est en Côte d'Ivoire, qui a des bases militaires dans toute la Côte d'Ivoire, et qui pille les richesses de la Côte d'Ivoire, ça ne te dérange pas. C'est moi qui suis en France qui te dérange. C'est moi qui suis en France qui te dérange. Mais les richesses de ton pays qui est pillée et qui maintient ton pays dans la pauvreté, ça ne te dérange pas. Ça fait mal au cœur de voir les jeunes Africains qui n'ont pas encore compris. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas un buzz. L'Afrique a besoin de toute sa jeunesse. Le combat panafricain, c'est de libérer l'Afrique de l'impérialisme. Je vois un certain Johnny Pacheco qui est chaud, oh, politique, oh, Ouattara va pas être au pouvoir, oh, Gbagbo, pourquoi liste électorale? Ça, c'est plus à notre niveau. Ça, c'est plus à notre niveau. Notre problème, c'est que vous devez retenir, notre problème, le responsable de tous nos problèmes, c'est l'impérialiste, la France, l'Union européenne, les États-Unis. Moi, Tiesco, je ne soutiens pas le gouvernement d'Alassane Ouattara. Je ne soutiens pas la politique d'Alassane Ouattara. Puisque Alassane Ouattara, il est soumis à la France. Si la Côte d'Ivoire est soumise à la France, c'est que forcément son président est soumis à la France. Mais ce n'est pas parce que je ne parle pas de lui que vous allez penser que je le soutiens. Mon but, c'est de faire comprendre à la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne que notre combat, c'est le panafricanisme. C'est de lutter contre les impérialistes. C'est pas de se battre entre nous. Je suis désolé. C'est pas de se battre entre nous. Parce que c'est leur but, c'est leur objectif. L'objectif du colon, l'objectif de l'impérialiste, c'est de nous diviser pour mieux régner. Ouattara est déjà vieux. S'il est malin, lui-même, il va sortir par la grande porte en luttant contre l'impérialisme. En donnant ce pouvoir-là au peuple de Côte d'Ivoire. Et Dieu sait qu'il y a des panafricains en Côte d'Ivoire qui peuvent diriger ce pays-là. Nous avons des militaires en Côte d'Ivoire. Nous avons des hommes dignes en Côte d'Ivoire qui ne font pas de la politique,
comme elle se fait en Côte d'Ivoire, et qui peuvent diriger ce pays-là. Mais seulement, il faut chasser l'impérialisme. Et pour chasser les impérialistes, il faut préparer les esprits. On ne fait pas de révolution dans le billard. On est prêt d'abord mentalement. Parce que quand ça pète, on ne recule pas. Quand on est prêt mentalement, quand ça pète, on ne recule pas. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête mentalement. Et c'est ce combat-là qu'on est en train de faire. C'est ce combat-là qu'on est en train de faire. Alors, chers frères, ne vous laissez pas distraire par des petits buzz sur les réseaux sociaux, par des chansons qui n'ont ni sens ni queue. L'heure est à la révolution. L'heure est à la révolution. Force à Assimi Goïta. Force à Abdourahmane Tiani. Force à Ibrahim Traoré. Force à tous les panafricains. À tous ceux qui luttent pour la véritable indépendance de l'Afrique. L'Afrique, normalement, les pays africains, normalement, doivent être plus jolis que Dubaï. Parce qu'on a tout. Mais notre seul problème, c'est l'impérialisme qui ne veut pas quitter notre pays. Et c'est leur droit, puisqu'ils défendent leurs intérêts, leur pétrole, leur uranium, leur bauxite, leur diamant, ça se trouve en Afrique. Alors c'est un combat. Nous devons empêcher ça. Ça doit finir, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alors la jeunesse africaine, levez-vous. S'il vous plaît, vous demande pardon devant Dieu. Quittez les histoires d'élections, les histoires de politiciens. Concentrez-vous sur le combat panafricain. Concentrez-vous. Éduquez vos petits frères, vos petites sœurs, vos parents. Que notre véritable problème depuis l'indépendance, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique et rien d'autre. Quand la France va quitter, vous allez voir que tous les valets vont quitter. Mais si vous voulez chasser le valet, il y aura encore un autre valet. Parce que quand on est assis quelque part, c'est plus facile de manipuler. Tant que la France aura ses bandes armées, tant que la France aura ses bases militaires en Côte d'Ivoire, si vous chassez Ouattara, vous n'avez rien créé. Il faut chasser la France d'abord. Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir, a été chassé par la France. Et ça, vous devez le savoir. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a chassé Gbagbo. C'est la France. Je vous le dis en vérité. C'est l'Union européenne. La France a quel avion pour... La Côte d'Ivoire. Ado. Il avait quel avion pour bombarder la résidence de Gbagbo? Il avait quel avion? Si ce n'est pas les chars français qui ont attaqué la résidence, si ce n'est pas les chars français qui ont bombardé, c'est qui? C'est qui? Alors comment vous pouvez laisser? Comment toi Gbagbo, toi Blé Goudé qui était un jeune patriote, vous pouvez laisser les gens qui vous ont bombardé parce que vous avez voulu diriger votre pays, vous allez les laisser et puis vous allez continuer dans une affaire d'élection. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Vous voulez détourner la jeunesse dans une politique qui n'a ni tête ni queue. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. 0 Ivoirien aux élections. Si Ado veut être président, il n'a qu'à être président, mais ce n'est pas quelqu'un qui va le voter. Ils n'ont qu'à se voter entre eux. La politique ivoirienne n'a jamais rien apporté à aucun jeune ivoirien. Depuis que vous faites vos élections municipales, présidentielles, la jeunesse a gagné quoi? C'est au moment des élections là. C'est là que vous connaissez. C'est là que vous donnez quelques petites enveloppes. Moi, je n'ai jamais mangé l'argent des ados. Et je ne vais jamais manger l'argent des ados.
Je n'ai jamais mangé l'argent de Gbagbo et je ne vais jamais manger l'argent de Gbagbo. Je n'ai jamais mangé l'argent de Ouattara, Et je ne soutiens pas Ibrahim Traoré pour de l'argent. Je ne soutiens pas l'AES pour de l'argent. Et on ne m'a jamais payé pour faire tout ce que je suis en train de faire. Je le fais avec mon cœur. Parce que mon cœur saigne. Je le fais pour l'Afrique, pour l'amour de l'Afrique. Sinon, voilà Dieu. Voilà mes mains. Si tout ce que je cherche, il n'y a qu'à mourir si quelqu'un m'a donné l'argent. Que Dieu Tout-Puissant me frappe si je mens. Si quelqu'un m'a donné 5 francs pour faire ce combat-là, si c'est parce que je cherche non, si c'est parce que je cherche buzz, si c'est parce que je cherche vue ou bien je veux me faire voir, que la colère de Dieu me frappe. Je le fais par amour. Je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien. Je le fais par amour. Parce qu'on en a marre. On en a marre de souffrir. On en a marre de souffrir. L'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'attendez pas que ça soit trop tard. N'attendez pas que ça soit trop tard. Le problème de l'Afrique francophone, c'est la France. C'est l'impérialisme.